Tout commence il y a plus de 2000 ans, vers 250 avant Jésus-Christ. Une tribu celtique, les Parisii, s'installe sur une île naturelle au cœur de la Seine. Ce lieu stratégique, facile à défendre et traversé par les grandes routes commerciales, sera le berceau de Paris. En 52 avant Jésus-Christ, les légions de Jules César conquièrent la Gaule. Les Romains s'emparent du village gaulois et fondent une nouvelle cité qu'ils appellent Lutèce, Lutetia Parisiorum, sur la rive gauche de la Seine. Lutèce se transforme rapidement en une véritable cité romaine. Forum, thermes, amphithéâtre, temple, les bâtisseurs romains tracent rues et monuments sur la rive gauche, posant les fondations de la future capitale. Avec le déclin de l'Empire romain au IVe et Ve siècle, la ville se rétracte. Les habitants abandonnent la rive gauche et se réfugient sur l'île de la Cité, plus sûre face aux invasions barbares. En 508, le roi Clovis, chef des Francs, choisit Paris comme capitale de son royaume. C'est aussi à cette époque que le nom de Paris s'impose, en hommage aux Parisii qui l'ont fondé. La ville entre dans une nouvelle ère. Sous les Carolingiens, Charlemagne déplace le pouvoir vers Aix-la-Chapelle. Paris perd son rôle de capitale, mais reste un centre religieux et commercial majeur, un carrefour incontournable du royaume de France. En 987, Hugues Capet fonde la dynastie capétienne et Paris redevient la capitale du royaume de France. La ville entre dans une période d'essor remarquable. Sa population grandit, ses marchés prospèrent et ses institutions se renforcent. En 1163, débute l'un des chantiers les plus ambitieux du Moyen-Âge, la cathédrale Notre-Dame de Paris. Pendant près de 2 siècles, des centaines d'artisans élèvent cette œuvre gothique qui deviendra le symbole de la ville. En 1253, Robert de Sorbon fonde l'université qui portera son nom. Paris devient rapidement l'une des capitales intellectuelles de l'Europe médiévale, attirant étudiants et savants de tout le continent. Sous le règne de Philippe Auguste, Paris se transforme profondément. Il fait construire une grande muraille d'enceinte, pave les principales rues et érige la forteresse du Louvre pour protéger la ville. Paris devient l'une des plus grandes villes d'Europe. Au XVIe siècle, sous François Ier, la Renaissance italienne souffle sur Paris. Le Louvre se métamorphose en palais royal, les arts fleurissent et la ville dépasse les 300 000 habitants, s'affirmant comme l'une des métropoles les plus puissantes d'Europe. En 1682, Louis XIV déplace sa cour au château de Versailles. Paris n'est plus le siège du pouvoir royal, mais elle reste le cœur économique, culturel et intellectuel du royaume, une ville qui vit et pulse de son propre élan. En 1789, Paris devient le théâtre de la Révolution française. La prise de la Bastille, les grands discours, les foules en colère dans les rues, la ville change d'âme et son nom résonne dans le monde entier comme le symbole d'une liberté conquise. Au XIXe siècle, sous Napoléon III, le baron Haussmann entreprend une transformation radicale de Paris. De larges boulevards sont percés, des égouts construits, des parcs créés. La ville reçoit enfin le visage qu'elle arbore encore aujourd'hui. De l'humble village gaulois à la métropole mondiale, Paris s'est construite couche après couche, siècle après siècle. Aujourd'hui, elle est l'une des villes les plus visitées et les plus admirées du monde, vivante, lumineuse et toujours en mouvement.